Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Mediax Machina. Lors des 2 vidéos précédentes, je vous parlais du triangle du compromis de tous les enfers en vidéo, notamment par les approches du niveau de qualité et du contrôle du débit. Prenez le temps de bien regarder ces 2 vidéos, cette vidéo-là est la suite et la fin de la présentation des enjeux en compression vidéo, et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Comme j'ai déjà pu le rappeler, avoir la meilleure qualité possible au débit le plus bas possible n'est pas gratuit. La compression vidéo exige des calculs à faire. Leur quantité et leur complexité dépendent totalement des algorithmes en jeu. Aujourd'hui, on va surtout parler de généralité. Un jour viendra où on ira un peu plus dans les détails. On peut placer tous les codecs vidéo sur un repère. D'un côté, on a les codecs rapides à calculer, ceux dans lesquels les algorithmes sont simples à appliquer, et de l'autre côté, ceux pour lesquels ils sont beaucoup plus complexes. Quand je parle de simple ou de rapide, je parle bien sûr des algorithmes à appliquer, pas de la façon dont ils sont appliqués, qui peut être fait par un processeur généraliste ou par un circuit plus ou moins dédié à cela. Tout ceci est une autre histoire. Pourquoi maintenant un codec serait complexe à appliquer? Pas pour le plaisir de faire monter la consommation électrique d'une machine, mais pour être plus efficace. On va donc avoir de nouvelles générations de codecs, de plus en plus efficaces mais de plus en plus complexes. Certains codecs permettent aussi de régler ce niveau de performance dans leur configuration. En les rendant moins efficaces, ils peuvent être donc plus rapides, aussi bien pour le codage que pour le décodage. C'est une question là encore de compromis. Car la problématique est simple, plus un codec est complexe, plus il sera efficace, c'est sûr, plus on pourra avoir la meilleure image pour un débit donné. Pour rappel, les deux sont indépendants, mais plus il sera cher. Alors cher en temps de calcul, pour des besoins industriels, cher en énergie consommée, ou cher en matériel haut de gamme et récent. Le compromis se définit comme ça, avoir la meilleure image possible pour un débit le plus limité possible et pour un coût le plus réduit possible. Chaque réponse à cette question vaut des millions. Mais il existe un autre besoin industriel que l'on a tendance à oublier quand on parle de compression vidéo, mais lui il est extrêmement important, c'est la visiophonie. Techniquement ce sont des besoins de codec vidéo en temps réel, c'est-à-dire que là, quoi qu'il se passe, il faut que les images sortent du codeur le plus vite possible. Techniquement, le temps réel en compression vidéo pose 2 problématiques. Déjà les questions de latence. La latence, c'est le temps qu'il faut entre le moment où quelque chose rentre et sort d'un système. Un compresseur vidéo peut très bien sortir 25 images par seconde, mais avec une latence de 2 secondes. Ça ne va vraiment pas être drôle pour faire de la visio. Mais pour faire de l'acquisition d'images, comme dans une caméra qui enregistre, là on s'en contrefiche. Mais il peut arriver qu'un codeur vidéo n'arrive pas à tenir la cadence en temps réel, et soit obligé d'abandonner juste une image de temps en temps. Allez, c'est pas grave, juste une image. Mais si c'est grave une image, les systèmes qui sont derrière pour récupérer le flux, que ça soit pour l'enregistrer, l'afficher ou le diffuser, ne sont pas forcément capables d'arriver à gérer cette image perdue. Et dans le meilleur des cas, elle sera ignorée, et on passera à la suivante. Mais dans le pire des cas, on décalera le flux temporellement d'une image, ce qui va forcément créer un décalage image-son, car le son, lui, il continue à faire des échantillons. Lui au moins, il ne paume pas des données comme ça au hasard. Ces problématiques de temps réel, que ça soit pour de la visio ou même de l'acquisition d'images, vont souvent déterminer les limites techniques que l'on peut s'accorder dans l'utilisation d'un codec, comme limité en résolution, en fréquence d'image, en profondeur de pixels ou en sous-échantillonnage image. Ça explique pourquoi certaines caméras proposent des modes de compromis entre ces différents paramètres. Ces enjeux industriels majeurs reposent énormément sur l'optimisation entre le logiciel du codec et le matériel, le silicium, qui va le faire fonctionner. C'est la clé de voûte autour de la compression vidéo. Ce sont de vastes sujets qu'il nous faudra explorer dans un temps futur. Quand on reprendra le sujet, ce sera pour parler des algorithmes qui font ce travail. Mais pour le présent qui arrive tout de suite, pensez à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et à me suivre sur Twitter, c'est important. C'est ce soutien qui fait vivre la chaîne. Bon, vu que je n'ai pas de vanne pour finir cette vidéo, eh bien bonne journée sur Mediax Machina.